Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 février et on va se retrouver pour un petit bredon et papoton. Donc, je vous laisse le temps de mettre pause, d'aller chercher éventuellement une boisson chaude, de prendre votre encours et puis c'est parti. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vais revenir avec vous sur les pinces. Vous les voyez là sur les côtés. On va parler, je vais faire un retour sur les lunettes loupe, comment je les utilise. Là, je les ai un peu testées pour vous en parler. Et on va parler, et puis après on verra, hein. On va parler de tout et de rien. On pourrait parler de ma semaine qui a été épouvantable, mais non, là j'ai envie de positif un petit peu. Et, euh, et puis quoi? Et puis écoutez, on va broder sur la toile hiver. Alors j'espère vous allez voir assez bien. Je vois pas trop ce que je filme, donc on va y aller un peu à l'aveugle et puis on verra bien. Donc là, j'ai préparé mon fil rouge parce que j'ai une façon de démarrer, puisque là, vous voyez, je suis donc avec mes pinces. Et j'ai une façon de démarrer mes fils, du coup, d'une autre façon. Enfin, je tâtonne. Voilà, c'est ça. Je tâtonne. Celui-là, je l'ai démarré pour voir si ça fonctionnait. Ça a l'air de fonctionner. Dans la durée, je ne sais pas si ça va me plaire, puisque comme vous le savez, je retourne ma broderie à chaque fois pour coincer mon fil euh, dans les points déjà faits quand je termine. Mais quand je commence, je fais mes premiers points, j'enroule mon bout de fil. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais là, je ne peux pas retourner ma broderie, déjà parce que y a la caméra, vous êtes là, et parce que une fois que la broderie est sur les pinces, voilà, pour moi c'est le seul inconvénient, mais ça me permet aussi de voir, de faire autrement hein, pour démarrer et terminer. Quoique terminer, j'ai pas encore fait. Là, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour terminer mon fil. Bon, on verra. On va broder et puis on verra. Donc, allez, c'est parti, je vais broder avec vous. Donc là, pour les pinces, je vous avoue que je n'ai pas trop eu le temps de les tester. Donc là, je le fais en direct avec vous. Alors, je vais essayer d'enlever mes doigts pour que vous puissiez voir quand même ce que je fais, comme je brode avec les deux mains. Bon, écoutez, pour l'instant, ça maintient plutôt bien le cadre. J'essaierai un jour avec un tambour. Et ça, vous le verrez dans mon prochain podcast. Pourquoi je vous parle de tambour. Bon, écoutez, là je brode avec vous et puis on reviendra, je pense, sur les pinces pour que je puisse vraiment me faire un avis et vous en parler. En ce qui concerne les lunettes loupe, alors là j'ai eu le temps de les tester parce que je les ai utilisées pour broder mon biscornu du mois de février. Parce que la toile pour mon biscornu, c'est une Aïda 7. Et attendez, parce que comme je suis en point compté, je regarde en même temps mon patron pour ne pas faire de bêtises. Alors ça, je le rattraperai. Ça, je le rattraperai quand je ferai la ligne. Donc je vais pas. Ok. En plus, je me fais mes réflexions avec vous. Hein, comme ça. Il y en a qui m'ont dit que ça les dérangeait pas, que je réfléchisse à voix haute. Ça vous permet de savoir le cheminement de l'idée à venir. J'espère que vous voyez quand même un petit peu ce que je fais. Donc les lunettes, voilà. Donc je vous disais, je les ai utilisées pour mon biscornu
que je brode sur une toile Aïda 7. Donc c'est assez petit, ce qui m'a permis d'utiliser les lunettes. Alors, sans vous raconter spécialement ma vie, je suis porteuse, moi, de lunettes, mais au quotidien, je porte des lentilles. Et forcément, les lentilles, à un moment, il faut les enlever pour mettre ces lunettes. Alors, j'ai pas une vue très faible. Ouais. Je suis astigmate hypermétrope, mais pour les lectures, les écrans et éventuellement les broderies, il me faut des yeux. Alors, peu importe que ce soit en lentilles ou en lunettes, mais ça m'a permis de tester les loupes sans porter de lunettes et en portant des lunettes. Alors, ce que j'en pense, c'est génial. Voilà, moi j'en suis contente. J'utilise les loupes 2,5. Donc c'est... ouais, si, c'est ça. C'est 2,5. Alors pour l'instant, hein, ça va peut-être évoluer. Donc je garde ce grossissement-là pour l'instant. Et ouais, alors je vais faire des coupures en parlant parce que comme je regarde mon diagramme et que je ne veux pas faire de bêtises parce que j'ai pas envie de tout défaire après, j'ai des moments de coupure. Hein. Je suis désolée, m'en voulez pas. Alors, lorsque je porte mes lentilles, les loupes sont agréables à porter, alors soit en bandeau, soit en branche. Donc les branches sont très bien puisque comme j'ai pas mes lunettes avec moi, ça se porte sur les oreilles, ça se porte très bien. Par contre, quand on est porteur de lunettes, et je pense que c'est là où c'est le plus intéressant, parce que quand vous n'êtes pas porteur de lunettes, c'est facile, vous choisissez soit de les porter avec les branches, soit de les porter avec le bandeau. Donc là, c'est nickel. Mais quand vous êtes porteur de lunettes, branche sur branche, personnellement, c'est pas possible. C'est gênant. Ça fait une surépaisseur et puis c'est quasiment impossible à porter. C'est pas faisable. J'ai juste essayé, j'ai arrêté. J'ai vu que c'était un peu... non, c'était pas possible. Voilà, clairement, c'était pas possible. Donc j'ai abandonné l'idée et j'ai mis en bandeau. Et ben écoutez, ça se fait très bien. Donc si vous êtes porteur de lunettes, l'idéal de ces loupes, c'est de les porter avec le bandeau. Alors, vous avez une séance de coiffage après si vous devez sortir, hein, parce que ça pardonne pas hein, au niveau coiffure. Voilà, il faut vraiment se dire, bah aujourd'hui je brode, je ne sors pas et si je suis décoiffée, c'est pas grave. Par contre, si vous avez un rendez-vous après votre séance broderie en ayant porté les loupes, bon, bah, il faudra repasser par la session brosse. Hein. Mais ça se porte au-dessus des lunettes, ça ne fait pas mal. Bah après, au niveau du réglage du bandeau, c'est vous, faut pas trop serrer non plus parce que ça tient plutôt bien. Que ce soit juste un peu lâche, que ça vous fasse pas étau au niveau des tempes. Et là, j'ai fini mon fil et je sais pas comment. Je ne sais pas comment. Alors, si, peut-être. Là, je vais avoir... Alors, oui, alors, attendez, je reviendrai sur les lunettes après. Je continue mes réflexions à voix haute. En fait, je vais faire comme si je débutais. Je vais me mettre là parce que sur mon diagramme, il va y avoir des couleurs. Donc, je vais sortir mon fil. Je vais le couper un petit peu pour me rappeler que là, j'ai un fil à bloquer avec de la broderie. Et quand j'arriverai là, à ce niveau-là, avec mon futur fil, comme je vais broder, je pourrai couper mon petit bout qui dépasse. Comme ça, je saurai que mon fil est bloqué. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas si je suis claire et je vais barrer ce que j'ai fait sur mon petit diagramme.
Ça va être un peu décousu, hein, mon affaire, mais quand on fait du point compté en même temps du papotage, c'est pas évident. Et là, comme je vais démarrer un fil avec vous, eh ben, je suis un peu sur le même principe du coup du petit fil qui dépasse. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc j'avais déjà préparé mon aiguiller. Et là, donc, j'ai envie de commencer comme ça pour pouvoir rattraper. Donc je vais peut-être bloquer mon fil ici. Alors je vais passer sur le dessus pour faire dépasser mon fil un petit peu. Et je vais commencer là. Et je le bloquerai. Non, c'est pas là que je dois commencer. Je sais pas si vous voyez quelque chose, j'espère que si. Non. Ah non, je dois commencer là. En fait, je vais le sortir ici. Hop, je le laisse un peu dépasser. Alors, j'ai pas l'impression de perdre, de gâcher du fil. Hein. J'aurais à peu près la même longueur si je bloquais mon fil derrière. Alors, mon fil doit être bloqué. Oui, c'est parti. Donc, les lunettes. Loupe. Si vous êtes porteur de lunettes, donc je vous conseille le bandeau. Comme ça, vous n'avez pas une surépaisseur de branches sur vos oreilles. C'est plutôt confortable. Ouais, je vais couper mon petit bout au ras. Et on voit plus. C'est un peu la méthode de l'or de la chaîne Colors and Diamonds ou l'inverse. Non, je crois que c'est Colors and Diamonds. Donc on va y arriver, hein. Donc porteur de lunettes et on voit plutôt bien. Une fois que c'est installé, une fois que vous avez installé votre bandeau, donc sur vous, avec ou sans lunettes, hein, maintenant, parce que là ça va être général, et ben c'est à vous de régler la visière, j'ai envie de dire, là où vous avez vos loupes, hein, de la mettre de façon... en fait, vous vous installez, pareil pour la lumière, c'est vous qui la dirigez, déjà si vous l'allumez, et si vous ne l'allumez pas, pas besoin de diriger, mais si vous l'allumez, oui, après vous la mettez plus ou moins sur votre broderie. En fait, ça dépend vraiment de la façon dont vous êtes installé. Voilà, et c'est adaptable. À partir de là, c'est vous, hein. C'est par rapport à votre confort et ouais, à votre façon de vous tenir pour broder. Ça dépend si vous êtes sur une chaise, sur un fauteuil, un canapé, puis de la façon dont vous la tenez. Si vous êtes sur là, par exemple, sur un cusnep avec les pinces, si vous êtes sur un tambour, si... Moi, voilà, personnellement, pour des petites toiles, donc là, je l'ai vraiment essayé sur mon biscornu du mois de février. Pour l'instant, oui, j'adhère. Hein. J'aime bien. J'aime bien cette histoire. Alors là, vous voyez, je reviens sur les pinces parce que je suis un petit peu plus haute là dans ma broderie et je sens mon bras vers le bas qui coince. Donc je me mets un peu sur le côté là.
Bon, ça se fait, hein, parce que je vais sur le côté droit. Par contre, si je devais aller plus par là avec le bras, ça serait un peu trop haut. Faut pouvoir. Alors, on peut le bouger, hein, le cadre de haut en bas. On peut pas le retourner, mais on peut le bouger, le mettre de haut en bas. Et là, je suis réglée d'une façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Mais après, le tambour, vous pouvez plus ou moins le mettre debout, hein, le remettre vers vous. Là, je brode quasiment à plat pour pouvoir vous montrer, je l'espère, ce que je fais en broderie. Voilà, donc je vais revenir, hein, sur les pinces au fur et à mesure où je sens que il peut y avoir des points bloquants, je vous le dis. Là, ouais, là, je suis gênée. C'est un peu trop haut. Comme je vais redescendre, ça devrait aller. Alors, je regarde mon diagramme. Parce que je dois aller là. Hop, je vais barrer ce que j'ai fait. Hop, c'est reparti. Oui, donc les lunettes loupe, c'est vraiment pas mal. Alors là, je brode en 2,5 parce que c'est, enfin, en grossissement en 2,5 parce que moi, c'est ce qui me convient. Je suis pas à l'abri de changer de loupe, peut-être pour une autre toile un peu plus fine. J'ai pas essayé sur mon renne du cottage. Eh ben, je sais plus le titre du cottage. Bon, enfin, si vous avez vu mes vidéos, vous vous rappelez de quelle broderie je parle. Voilà, je serais peut-être pas à l'abri de prendre un grossissement, le 3 ou le 3,5. Je crois que c'est le dernier 3,5. Voilà, quoi vous dire d'autre. Bah, j'ai terminé de broder le biscornu du mois de février. Il me reste à le monter, à mettre la bourre et après à coudre les fameux boutons cœur qui, pour l'instant, me paraissent énormes par rapport à ma broderie. Et puis, il faut que je trouve dans quel sens ça ferait le plus joli pour les mettre. Donc là, vous aurez la suite, le dernier samedi du mois de février, où je vous parlerai de mon petit biscornu du mois de février. Bon, allez, je vous fais un petit spoil. Ça rend plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Ça change un petit peu. Ah si, et puis je vais... Bah non. Je vais vous dire mais non, je vais pas vous le dire parce que je vous en parlerai... je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo. Alors, là, je suis en fin de fil, donc je vais faire pareil. Parce que je sais qu'à ce niveau-là, il y aura des croix. Hop. Donc, je vais couper et laisser un petit bout. Ça fait beaucoup de petits bouts à couper, là. Est-ce que j'aurais besoin de cette couleur-là? Non, donc je vais la ranger. Alors, je suis toujours avec mon organisateur, j'aime bien. J'aime bien. Donc j'ai dit que c'était je sais plus, le 13. Alors je sais pas si c'est la fatigue, mais j'ai l'impression de perdre la mémoire. Ça a été comme ça toute la semaine.
je ne sais pas si c'est la fatigue ou je ne sais pas. Mais il était temps que cette semaine elle s'arrête. J'ai pas brodé de toute la semaine. Pas eu le temps, ou quand j'avais le temps, fatiguée, pas l'énergie, il n'y a rien qui allait. Alors là, mon fil, je le commence et vous voyez, je l'ai plié en deux. Donc je vais essayer par l'arrière, haute méthode, je vais essayer par l'arrière de passer mon aiguille dedans. Donc je vais déjà le placer là. Vous voyez, je suis en haut, en plus, c'est pas... Alors lorsque je brode là vers le bas, c'est nickel. Mais c'est vrai que dès qu'on est un petit peu en haut, c'est pas génial. Bon, alors là, j'ai assez de longueur pour voir en dessous ce que je fais. Là, je passe mon aiguille. Et hop, c'est bloqué. Nickel. Même là, je sais même plus ce que je vous disais. Bon, enfin bon. On change de semaine et enfin là, c'est le week-end. Je n'ai pas eu le temps de broder de la semaine. Donc là, je suis bien contente de vous retrouver et de papoter un petit peu avec vous. Je ne sais pas si là, ma vidéo aura du sens, mais au niveau du papotage. Mais bon, on est entre nous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on est entre nous, comme à la maison. Donc là, je prends ce temps pour moi, d'être avec vous, de papoter et enfin de faire mes premières croix de la semaine. Ça a été un petit peu long. Il y a des semaines comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais... Alors des fois, c'est une journée, hein, ça dure une journée, on a une journée où ça va pas. Mais là, moi, ça a été toute la semaine. J'avais l'impression que certaines choses partaient bien et puis finalement, rien du tout. Je vous avais, pour exemple, hein, dans la semaine, j'avais pris le temps parce que j'étais toute seule et que je pouvais, je vous ai tourné une vidéo. Où, en fait on est en train de vider la maison de mes beaux-parents. Et j'étais retombée sur des gros sacs où je pouvais, voilà, qui laissaient deviner en fait des pelotes de laine. Donc un petit trésor retrouvé. Et j'avais ramené, c'était un énorme sac, donc j'avais ramené cet énorme sac et je me suis dit, bah, je touche à rien parce que dans ce grand sac, il y avait d'autres petits sacs avec d'autres petites choses. Et je m'étais dit, ah bah, je vais pas ouvrir ces sacs et je le ferai en vidéo et je le découvrirai avec vous. Je découvrirai avec vous ce qu'il y a dedans. Et donc j'ai tourné ma vidéo hein, et au moment où je voulais faire le montage, mon téléphone me dit qu'il n'y a plus de place. Bah donc j'ai vidé mon téléphone et en vidant mon téléphone, comme une sotte, et ben, j'ai perdu ma vidéo. Mais alors, je sais que quand on met dans la corbeille sa vidéo, si on retourne dans la corbeille, on peut la retrouver et on a... parce qu'en fait, ce que vous jetez comme photo, comme vidéo, normalement, vous avez 30 jours avant que vos photos, vos vidéos soient définitivement perdues. Mais cet endroit-là, moi, je l'ai vidé. Ah oui, parce que sinon, c'était pas drôle. Et comme j'avais jeté ma vidéo en pensant que de toute façon, le montage était fait, en fait, pas du tout. Donc, je me retrouve où j'ai plus ma vidéo. Je m'en suis voulu, mais vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, je peux même pas refaire cette vidéo parce que j'avais déjà tout déballé. Il n'y a plus cet effet de surprise et de découverte. Et puis moi, j'ai rangé...
Enfin, j'ai tout remis dans ce grand sac en ayant jeté les petits sacs. Euh, J'étais déçue. Ça, ça a été la continuité de ma semaine en fait, hein. Je ne savais plus, j'étais contente parce que j'avais en plus une vidéo d'avance et ça me permettait aussi de pouvoir vous mettre une vidéo si un jour je ne pouvais pas filmer. Enfin bon, bref. Ça m'a contrariée. Je me suis. j'étais- je me suis contrariée toute seule. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Voilà. C'est juste le. Bah, c'est dommage, et puis c'est ma faute, hein. C'est moi qui ai jeté la vidéo, hein. Donc il n'y a plus cet effet surprise que j'espérais. Donc, bon, malgré ça, j'ai quand même retrouvé deux échevettes, une jaune et une verte. Je vous les montrerai à l'occasion parce que ça vaut le coup. Et je suis tombée aussi sur des échevettes où il était écrit dessus broderie, mais pareil, je vous les montrerai à l'occasion. Broderie, alors je ne sais pas si c'était pour de la broderie traditionnelle ou pour du canevas. Je pense que c'était plus pour du canevas, mais je vous montrerai et puis je vous poserai la question. Vous me direz si c'était bien pour du canevas ou de la broderie traditionnelle. Et, et plein de boîtes d'échevettes blanches. Alors je ne sais pas si à l'époque ma belle-mère faisait des napperons avec. Elle faisait énormément de napperons et je me demande si elle n'utilisait pas ça pour faire des napperons. Donc je ne sais pas si vous faites du crochet, si vous faites des napperons, est-ce que vous utilisez des fils DMC blancs? En tout cas, ça va me faire un stock de blanc. Et ben, on va continuer, hein. Je vais mettre mon fil ici. Hop, et je vais couper. Bon, ça m'en fait des fils à couper à ras. Je passe mon bras en plus devant la fenêtre, ça fait des jeux d'ombre. Je suis désolée. Je fais comme je peux. Donc voilà. Je vais barrer ce que j'ai fait. J'aurai un petit peu de point arrière à faire à ce niveau-là. Mais ça, je le ferai plus tard. Voilà. Alors, là, il y a des petites choses à broder en bleu. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais peut-être le faire, ce qui me permettra d'arriver ici et de commencer à bloquer mes fils et de couper ce qui dépasse. Je vais peut-être bien faire ça. Donc, là, il me faut le JC19. Oui, je prépare mon fil, c'est pour ça que vous m'entendez plus. Je prends mon aiguille. J'espère que ça ira quand même au niveau de la luminosité. Au montage, je le verrai. Si je vois que ça coince un petit peu, au niveau de la lumière, prochaine fois, j'allumerai. Mais bon, là, si on peut éviter, c'est bien aussi. Alors, je serai là en diagonale.
Donc je vais commencer, donc si je suis censée être là, je vais commencer mon fil ici. Donc il faut que je me mette sur le dessus. Et je commence là. Ah bah oui, on a refait. Vous voyez, j'ai pas l'habitude, hein. Je fais une nouvelle méthode. Pour moi, c'est une nouvelle méthode, hein. Je fais jamais comme ça. Faut pas que je tire trop fort, doucement, voilà. Donc normalement, ça coince mon fil. Mais je vais pas le couper tout de suite, je vais attendre d'avoir une autre couleur pour le bloquer. Donc voilà, donc c'était la vidéo que je vous avais tournée et les petits trésors que j'avais retrouvés et qui est parti à la poubelle. Il y avait juste à peu près 50 minutes de vidéo. Bon, après le restant, c'était énormément de pelotes et de restes de pelotes de laine. On verra si j'ai le courage de tout ressortir, de tout vous montrer, mais ça se trouve, ça vous intéresserait pas. Par contre, je vous montrerai les échevettes que j'ai trouvées. Voilà, ça peut être sympa. Et bien, je pense que je vais ressortir mon fil ici. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller, donc je vais le ressortir. Où est-ce que je vais ressortir ce fil? 1, 2, 1, 2. Ouais, je pense que je vais le ressortir ici. On va voir, je teste avec vous. Donc ça, c'était le 19. Le 19, et là, il me faut... Il me faut le 4. Comment je vais le démarrer? Parce que là, il faut que je le démarre, mais il faut qu'il soit bloqué à un moment. Je vais déjà prendre mon fil. Parce que c'est un fil déjà entamé. En fait, c'est plus facile quand mon fil est... je le double. Je remplis toujours mon petit pot hein, de challenge d'Edith. Alors, bon, j'ai toujours la même question. Je démarre par où? Par où je pourrais démarrer? Si je fais... Alors, hop, hop, 1, 2... 1, 1. Donc, il faudrait que je démarre là. Donc, il faudrait que mon fil se bloque. Je vais le faire bloquer là, on verra. Bon, ça fait beaucoup de fils qui traînouillent hein, quand même. Si c'est ça. Ouais, alors si vous avez une broderie très confetti, je suis pas sûre que ce soit la bonne solution.
cette affaire. Hop. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'en aille avec mon aiguille. Donc, je vous ai parlé des lunettes loupe, de ma semaine super pourrie. Enfin, rapidement, hein, parce que... Voilà, je pense que dans la semaine, ce qui m'a le plus contrarié quand même, c'est ma vidéo. J'étais dégoûtée. Et j'étais fâchée après moi. Parce que alors là, mais comme une grande, hein, ma bêtise. Hein. Ma bêtise. Je pense que j'ai bloqué mon fil. Je vais le couper à ras. Après la vidéo, je retournerai ma toile pour voir quand même si ça bloque bien. Bon, après, si c'est pas bloqué, tant pis, hein, parce que c'est fait. Les croix sont faites. Et puis, ce serait qu'une continuité de ma semaine. Hein. On va se dire que la semaine prochaine sera plus sympathique. Et en fait, je pense que ce fil-là, j'aurais peut-être dû... Je vais le couper quand même. Ouais, je vais le couper et on verra s'il se bloque parce que je vais passer mon aiguille. Ah. Écoutez, là pour l'instant, en ce qui concerne les pinces, ça tient bien. Bon, en même temps, j'appuie pas comme une bourrine non plus hein, sur ma toile. Hein. Généralement, quand on brode, on s'appuie pas trop non plus. Mais écoutez, là pour l'instant, c'est... Quand on est bien positionné, là, le fait de broder plus vers le bas, c'est nickel. En haut, je sais pas ce que ça donnerait. Il faudrait vraiment que je baisse mon cul-snap, mais je me retrouve quand même bloquée. Enfin, je vous fais bouger par le bas du cul-snap, justement. Alors, si je fais ça, eh ben, écoutez, je vais bloquer mon fil. Je me demande si je vais pas rejoindre celui-là. Allez hop, on va faire ça. Je fais peut-être des bêtises, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Donc là, je vais changer de couleur. En fait, j'ai hâte d'arriver là, ici, pour pouvoir bloquer mes fils. Donc là, il faut... Je vais prendre le 3. Alors, je vais le couper parce que c'est pas droit. Hop. Mon aiguille, oui, je l'ai mis sur mon coussin. Hop, et donc, le 3, je vais peut-être bloquer mon fil ici. Est-ce que c'est judicieux mon affaire? Je devrais peut-être le bloquer ici. Oui, je vais faire ça. Et je vais commencer là. Et comme ça, en descendant,
Ça me le bloquera derrière, en diagonale. Ouais, c'est agréable là, les pinces. Bon, en même temps, je fais beaucoup de broderie sur le canapé, donc c'est vrai que j'ai pas trop de recul. J'ai pas trop de recul. Donc là, je vais couper parce que je dois ressortir mon fil. J'ai pas trop de recul sur les pinces pour le moment. Là, je brode avec vous, mais je pense que pour les brodons et papotons, ça peut être le bon deal de faire ça, de broder avec tout en papotant avec vous. Et puis, ça permet de l'utiliser en direct aussi et de vous donner mon avis sur le moment. Ah, j'ai perdu un petit fil derrière, un fil rouge. Un brin. J'ai perdu un brin rouge. J'en ai un qui s'est sauvé. Je vais essayer de bloquer ça. Voilà. Est-ce que je peux garder mon fil? Oui, je peux. On va faire ça. Avec tout ce qui pendouille, là, je vois plus trop ce que je peux faire. Et là, il faut que je coupe. Il faut que je coupe celui-ci. Ah, j'ai coupé qu'un brin. Donc ça veut dire que normalement, c'est bloqué. Par contre, il y a un petit côté pénible là avec les petites franges. Voilà, et donc là, je vais couper le fil bleu. En espérant encore que ça se coince bien sous mes croix à l'arrière. Voilà, et bon, et sinon, vous, votre semaine, comment s'est-elle passée? J'espère mieux que la mienne. Enfin, je dis ça, mais bon, en même temps, c'est pas tragique, hein. C'est juste les choses qui s'enchaînent pas bien, hein. Il y a des fois comme ça, on a un petit chat noir qui nous suit, et puis et ben, au lieu de le garder une journée ou deux, ben, on le garde toute la semaine.
Bon, après ça se décante, hein, heureusement. Le dé c'est 14. Je vais barrer un petit peu ce que j'ai fait, parce que là je ne vois plus. Je vois plus trop où j'en suis. Hop. Ça c'est fait aussi. Ça c'est fait. Aussi. Oui, j'espère que votre semaine s'est quand même mieux passée que la mienne. Mais comme je vous disais, il n'y a rien de... C'est rien de méchant. Hein. Comme on dit, c'est la vie. Il y a des semaines comme ça. Et puis, est-ce que vous, quand même, vous avez eu le temps de broder, de faire du crochet, de faire du tricot, du DP? Alors ce fil-là, je vais le coincer comment? Je vais peut-être le coincer là. Et puis là, pendant qu'on papote, vous faites quoi? Moi, j'aime bien savoir aussi, parce que là, vous voyez la toile que je fais, vous voyez que c'est du point de croix, mais ça peut être intéressant aussi en retour de savoir ce que vous êtes en train de faire. J'ai un peu hâte quand même de terminer cette toile et de faire des choses un peu plus un peu plus printanières, parce que là l'hiver c'est bon. J'ai ma dose de ces couleurs rouges, blanc, un peu trop Noël. J'aimerais bien passer à un autre sujet que l'hiver. Oui, parce que cette toile, on l'avait démarrée ensemble, il me semble. Et j'avais fait que ce petit côté-là, en rouge. Bon, je vous avais dit que j'avancerais quand même dessus en off. Autant vous dire que c'était pas cette semaine. Hein. Je ne l'ai pas avancé cette semaine, cette broderie. Hein. Mais je l'avais avancé un petit peu dans mon coin. Et j'essaierai de l'avancer encore aussi en off. Ça vous permet de voir aussi autre chose, un autre endroit quand je brode. Là, j'aimerais terminer ce coin-là. Donc, je pense que ça va être l'objectif de ce week-end. J'aimerais bien. Alors là, je vais couper ces fils-là parce que je vais arriver dessus. Je vais arriver dessus. Oui. Oui, alors je voudrais avancer sur cette toile. Le printemps, c'est quand même fin mars. J'aimerais bien l'avoir terminé. Mais ouais, vraiment, j'aimerais bien. On verra. Je vais essayer d'avancer dessus au maximum, mais j'aimerais aussi continuer mon renne.
parce que je crois que c'est les 2 toiles que j'ai en cours. Et déjà 2 toiles c'est beaucoup. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, pas du tout. 2 toiles c'est déjà beaucoup pour moi. Parce que dans mes toutes premières vidéos, je vous disais, moi j'étais monoprojet. J'aime pas trop avoir plusieurs en cours. Et là, en fait, je me retrouve avec cette toile-ci, mais bon, là, c'est notre toile du Bredon et Papoton. Donc, mais j'ai aussi mon renne, puisque c'était ma broderie du Nouvel An. Et puis, bah, je me retrouve à faire des biscornus aussi une fois par mois. Bah oui. Et alors, les biscornus, ça va plutôt bien, hein. C'est vrai que quand j'ai pas envie de tout sortir, les grosses toiles, les patrons, les machins, ça c'est tout petit, ça tient dans la main, j'ai pas besoin de tambour ni rien. Ouais, ça se fait tout seul, hein. Je vais le couper là, mon fil. Hop, faudra que je le bloque. Est-ce que je reste dans le bleu? Une fois que le bleu est fait, ouais, je vais rester dans le bleu. Je vais rester dans le bleu et je ferai la chaussette plus tard. Donc ça, c'était le 14, il me semble, oui. Le 4, c'est le 4, donc on va continuer. Hop. Alors, pour le 4, c'était peut-être pas judicieux. Bon, c'est pas grave. Pour le 4, je pourrais le démarrer là. Donc, je vais descendre. Si je vais descendre là. Non? Qu'est-ce que je fais? Je vais le descendre là. Voilà. Ben, je ne sais pas trop quoi vous dire. En fait, ce genre de vidéo, il faudrait presque faire des lives, des directs, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Ça serait sympa. Il faudrait que je me renseigne. Je ne sais même pas si je peux le faire. Et si oui, comment on peut faire. Mais ça pourrait être sympa. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout. Alors, je ne vais pas faire courir mon fil. Je vais, je pense, l'arrêter quelque part. Peut-être là.
enlever. Je crois qu'il y a du 4 encore quelque part. Il me semble là. Ouais, là, donc je vais le sortir ici. Je vais faire un petit sondage là rapidement. J'aimerais savoir en fait ce qui vous plairait sur la chaîne, ce que vous aimeriez voir ou revoir, peut-être des choses que j'ai déjà fait, que vous aimeriez revoir, ou des choses peut-être que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, mais des choses que vous voyez peut-être sur d'autres chaînes qui vous plairaient peut-être sur la mienne, et si c'est possible de le faire. Mais ouais, je serais curieuse de savoir ce que vous aimeriez. Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Quand je suis là, je fais quoi? 2, 3, 4. Oui, voilà, par curiosité, ce que vous aimeriez. Ou ce que vous aimez voir. Ou, voilà, si ça vous dit de répondre à ma question. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Je suis en train de m'éloigner un petit peu. J'espère qu'au niveau du cadrage, vous voyez toujours là où je suis. Bon, je pense que je vais terminer. Là, mes petites croix du 4. Donc là, il m'en reste 2 et puis je vais vous laisser tranquille. Parce que là, je ne sais plus trop quoi vous dire. Mais bon, voilà. Si vous voulez bien répondre à ma question, voilà, comme ça me permet moi de savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir ici, ce que vous aimeriez continuer de voir ou pas. Il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas, c'est fort possible.
puis moi, je ferai ma petite salade avec tout ça, hein, savoir si c'est possible de le faire, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, mais que je fais parce que j'aime bien, ça sera à voir. Et, euh, puis voilà, enfin voilà, si le cœur vous en dit, hein, voilà, de répondre à ma question et puis de faire évoluer aussi cette chaîne, hein, il faut que ça vous plaise aussi, c'est le but. Il faut que ça me fasse plaisir et que ça me plaise, mais en retour, vous aussi. C'est aussi le côté un peu donnant-donnant. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon samedi, un bon week-end, et puis bah on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà, moi je vous dis salut!